La Côte d'Ivoire est un pays sur le plan géostratégique, sur le plan des potentialités économiques, sur le plan de son histoire par rapport au processus de développement économique, extrêmement important. C'est avec cette claire connaissance des avantages comparatifs de la Côte d'Ivoire que Ousmane Diagana prend fonction ici à Abidjan en janvier 2014 comme directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Togo. Et le constat du terrain l'a conforté dans son analyse. La Côte d'Ivoire, quand je venais, était déjà parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. C'était extrêmement difficile de faire plus que ça, mais l'année passée, était parmi les 5 pays les plus réformateurs. Le taux de croissance qui existait, qui était très fort, a été maintenu. Je pense qu'on a ouvert aussi des chantiers. L'électrification rurale, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait mieux que la plupart des pays. J'ai trouvé des conditions très favorables pour ce faire. 2 ans après, les résultats sont à la dimension de ces espérances pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas surpris que les résultats que nous avions trouvés déjà ici, sur le plan des performances macroéconomiques, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations, que je parte en voyant ces résultats confortés, consolidés. Et je ne suis pas surpris aussi qu'en l'espace de 2 ans, nous ayons pu ensemble, au niveau du portefeuille de la Banque mondiale, arriver à une amélioration qualitative, beaucoup plus significative que celle qui existait avant moi. Je ne suis pas finalement surpris que dans cette période, que nous ayons préparé un nouveau cadre stratégique qui va amener la Banque mondiale à travailler de manière encore beaucoup plus décisive dans les 4 années en Côte d'Ivoire. Pour les 4 années à venir, la Côte d'Ivoire est retenue parmi les 24 pays du monde pour la mise en œuvre du partenariat pays de la Banque mondiale, de sorte à lui donner les moyens de son émergence. Au niveau de cette nouvelle stratégie, le groupe de la Banque mondiale, composé de l'IDA, donc la Banque mondiale elle-même, AFC, qui s'occupe du financement en faveur du secteur privé, MIGA, qui donne les garanties pour que des entrepreneurs acceptent de prendre des risques au niveau du pays et investir. Ensemble, nous allons mobiliser 3 milliards de dollars pendant ces années à venir afin de financer à la fois des programmes structurants dont le pays a besoin pour réussir sa transformation, des programmes de développement des compétences pour que les jeunes qui sortent du système éducatif puissent affronter le marché du travail et réussir soit à se placer ou à créer leur propre emploi, l'agriculture pour que la création de la valeur ajoutée au niveau de ces secteurs soit une réalité et que par conséquent, elle consolide la croissance au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui crée les conditions d'une distribution des fruits de cette croissance-là. Ousmane Diagana et la Côte d'Ivoire, c'est désormais du passé. Depuis juin dernier, il est promu vice-président de la Banque mondiale en charge des questions éthiques. Avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire, il a convié la presse nationale et la société civile à un dîner d'adieu.